Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto. Prie avec moi pour toi, pour des temps de puissance, des temps de gloire auprès de notre Seigneur. Avant de partager la parole de foi et de prier, nous voulons comme d'habitude prendre quelques minutes pour communier avec notre Dieu, pour le célébrer, manifester à notre égard sans que nous ayons déboursé un sou. Alors tu es là, tu vas juste commencer à bénir ton Dieu. Lui dis merci pour ce qu'il est pour toi. Lui dis merci pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Ce matin, nous te prions et nous te célébrons pour ton amour manifesté envers nous. Nous te prions pour ton amour manifesté en notre faveur. Nous te célébrons, Père éternel, pour ce grand amour. À toi soit la gloire. Toi qui nous relèves de nos lits, qui nous sort de nos couches, qui nous établit dans la bonne santé et qui nous donne de communier ensemble. Les uns, chacun dans son pays, chacun dans sa maison, Père éternel, chacun dans son quartier, mais ensemble, nous sommes là et nous communions pour prier, pour nous bénir cet amour. Seigneur, nous te bénissons ta présence de nous. Où deux ou trois soient assemblés, assure ta parole, tu es au milieu de nous. Et ce matin, nous sommes assurément convaincus et conscients de ce que tu es au milieu de nous ce matin. Bien-aimé, commence à bénir ton Dieu pour le Saint-Esprit qui a été rendu disponible pour nous tous qui sommes venus au trône par la voix du Seigneur Jésus, en reconnaissant son sacrifice comme nous l'avons vu hier. Élève ta voix et dis merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous disons merci à Dieu pour ta présence. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait, de ce que tu demeures en nous, de ce que tu demeures sur nous, de ce que tu nous apportes la vie. Oui, Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence et ce matin, nous demandons encore une chose merveilleuse, celle de vivre, celle d'expérimenter ton toucher, ton doux toucher, c'est d'expérimenter ta douce présence. Ce matin, cette douce présence, nous ne voulons la perdre, nous ne voulons la quitter. Oh, Ikaya Basha. L'autre, il a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ces temps que nous passons sont mieux que tous les temps que nous pouvons passer dans le monde, à papoter, à suivre la télé. Car auprès de toi, il y a les meilleures émissions de télé. Auprès de toi, il y a les meilleurs documents. Auprès de toi, ce sont des documentaires de l'esprit et du royaume que nous suivons. Auprès de toi, Saint-Esprit, ce sont les meilleures séries télévision du royaume que nous suivons. Oui, tu nous parles de nos ancêtres, tu nous parles des patriarches, tu nous parles de toi, tu nous parles de ta parole. Et cela nous enrichit encore. Oh, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Saint-Esprit, heureux de te recevoir ce matin. Aussi, nous te demandons encore plus. Oh, nous te demandons plus. Remplis-nous encore ce matin. Touche-nous encore d'une manière spéciale ce matin. Déborde encore en nous ce matin. Fais-nous grâce d'expérimenter ton toucher encore d'une manière spéciale. Oh, toi qui, par ta présence, transforme les zones arides en oasis. Toi qui, par ta présence, transforme le malade en personne vigoureuse, vaillante et pleine d'énergie et de force. Toi qui relèves la délaissée et lui donne une identité. Toi qui par ta présence donne aux jambes et aux pieds de l'infirme la vigueur, la force de courir et de rattraper et de saisir. Saint-Esprit, inonde-nous et guéris nos maladies, guéris nos infirmités, purifie nos âmes et nos cœurs, enlève les fléaux, enlève et fais tomber les paroles prononcées contre nous, glorifie le nom du Père. Jésus a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, voilà pourquoi il t'a envoyé. Il est fidèle. Il a dit, toi aussi, tu es fidèle. Et nous pouvons expérimenter ta fidélité, Saint-Esprit. Toi qui nous guéris par ton onction. Bien-aimé, tu peux commencer juste à prier en langue. Dis merci à Dieu en langue. Célébrer sa douce présence en langue. Toi qui n'as pas encore expérimenté cette grâce du baptême de feu, ma prière est simple ce matin pour toi, car cela a déjà été rendu disponible.
Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois ce baptême à cœur ouvert. Reçois ce feu ce matin. Sois une nouvelle personne. Sois une nouvelle personne. Établie dans une autre dimension ce matin. Reçois ce baptême. Oribrash Karabaya. Et prie en langue. Expérimente ce doux toucher. Zibras Kantabaya. Nderebros Kinde Kantamay. Nderebrinda Karamaya. Indoko Ribrama Samanta Brondoshke. Ribri Kontas Kamanta Rabriko Baya Semota Kainde Koshi. Ikaraba Karimbrondo Santa Maya. C'est merveilleux ce que le Saint-Esprit fait pour nous ce matin, bien-aimés. Le baptême du Saint-Esprit est accordé à ceux qui soupirent véritablement. Et à partir de cet instant, tu peux commencer à expérimenter maintenant le doux toucher de l'Éternel. Oribras kanta indorosh kinta andara mondos kanta bay. Moribra baya karabrandos kindorosh karabaya. C'est avec des âmes comme celle-là que nous recevons du Saint-Esprit, que nous renverserons les forteresses et non avec notre intelligence et notre bonne moralité. Ribros karaba, nous avons besoin de ce toucher encore excellent ce matin, afin de tenir ferme encore davantage et de repousser les positions diaboliques qui se lèvent contre nos vies, qui se lèvent contre nos familles, qui se lèvent contre nos nations et les nations voisines. Karibro Shantabayasa. Oui, Saint-Esprit, je te bénis encore ce matin. Je te célèbre encore ce matin pour tout ce que tu as résolu de faire dans nos vies, pour le doux toucher chacune de nos vies. Merci pour les guérisons et les restaurations, pour l'ouverture et les compréhensions spirituelles sur les faits sociaux, sur les faits spirituels. Que nous puissions voir ta gloire et que l'autorité véritable qui vient de toi, Seigneur, nous soit encore accordée ce matin afin de repousser, Seigneur, les nuages noirs qui pèsent sur nos vies. Les nuages noirs qui sont tenus sur nos vies, qui sont tenus sur nos familles et sur nos nations. Alors que tu as fait de nous la lumière du monde. Le feu qui se déplace dans cette société. C'est nous. Tu dis, tu fais de tes serviteurs des flammes ardentes. Oui, nous voulons être ces flammes véritablement embrasées. À travers le Père éternel, tu brûles la débauche, tu brûles le faux, tu brûles le péché. Non seulement en nous, dans nos familles, mais dans nos nations. De sorte que ton trône, Seigneur, demeure établi. Nous te célébrons ce matin. Prends le contrôle, prends le règne, établis encore davantage ton autorité. Bénis et guéris, délivre et restaure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore à nouveau, vous qui nous rejoignez maintenant, dans le nom de Jésus. Nous voulons partager la parole de foi de ce matin. Je suis heureux de partager cela avec vous. Le Saint-Esprit vraiment nous presse et nous amène à comprendre des choses aujourd'hui. Et ce matin, nous parlerons des voix qui nous appellent, des sollicitations spirituelles et même sociales. Et quand je dis des sollicitations spirituelles et même sociales, je voudrais simplement dire des sollicitations spirituelles parce que derrière toutes les sollicitations sociales et naturelles, physiques que nous pouvons expérimenter, vivre au quotidien, il y a la voie spirituelle. Il y a la voie spirituelle, soit-elle de Dieu ou du diable. Et aujourd'hui, c'est sur la base d'une interrogation que nous allons partir et nous établir sur la foi et prier. Quelle est la voie qui t'appelle hors de la barque? Quelle est la voie qui t'appelle hors de la barque? Qui t'appelle hors de la barque? C'est le thème de ce matin. Qui t'appelle hors de la barque? Et nous allons lire dans deux textes de base, deux merveilleux textes. Tu peux les noter. Tu peux les noter parce qu'il est important pour nous de développer les bonnes attitudes. C'est vrai, nous venons pour prier, mais après nous devons continuer de prier. Et nous notons nos textes. Bien-aimés, ce n'est pas le show. Ce que nous faisons est hautement spirituel. Nous arrachons des âmes entre les mains du diable. Nous arrachons des positions entre les mains du diable. Nous renversons les ténèbres. C'est pourquoi à chaque fois que nous venons au Pamoto, nous venons avec l'attitude des vainqueurs pour vaincre et non avec l'attitude des vainqueurs pour perdre. Donc nous allons noter nos textes, nous allons enregistrer les vidéos pour les resuivre plus tard. Nous allons revisiter la page pour encore suivre ces vidéos et prier davantage. Et le Seigneur qui est fidèle, il nous bénit davantage. Premier texte se trouve dans le premier livre des rois, 1 Roi chapitre 13, versets 14 à 24. 1 Roi chapitre 13, versets 14 à 24. Et Matthieu chapitre 14, versets 25 à 32.
Matthieu chapitre 14, verset 25 à 32. Je vais faire une lecture rapide, mais audible, pour que tu puisses suivre avec moi. 1 Roi chapitre 13, verset 14 à 24. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras. » Il répondit, « Venir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. La parole de Dieu déclare qu'il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Au verset 20, la parole de Dieu déclare, ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel ton Dieu, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Alléluia. Oh, je dis gloire à Dieu. Cependant, c'est une triste histoire, mais je dis Alléluia. Alléluia, pourquoi? Parce que nous assistons là justement à une sorte de tromperie qui va engager une désobéissance. Une nouvelle et qui engage parfois une désobéissance. Car oui, il y a des voix qui nous appellent à observer certaines attitudes qui peuvent engager une désobéissance vis-à-vis de Dieu ou une désobéissance vis-à-vis du diable. Mais la désobéissance vis-à-vis du diable nous conduit à la vie éternelle et nous sort de la soumission satanique. Or, la désobéissance vis-à-vis de Dieu nous conduit à la mort. Bien-aimés, c'est une merveilleuse histoire là. Cet homme dont il s'agit ici, la Bible l'appelle l'homme de Dieu. Son nom n'est pas donné. Et l'autre qui l'interpelle s'appelle le vieux prophète. Son nom aussi n'est pas donné. Ce n'est pas donc important, les noms et les titres. Ce qui est important, c'est comment nous nous attachons à la parole de Dieu. Alors qu'il se trouve que le roi, en se détournant de Dieu, Dieu va solliciter, va susciter cet homme, dit l'homme de Dieu, de Juda pour cette ville, pour aller annoncer au roi le décret de l'Éternel. Et ce qui se passe là-bas est tellement extraordinaire. Cet homme est victorieux. Cet homme opère dans la dimension dans laquelle le Seigneur l'a établi. Il va, il annonce le décret. Au moment même où on veut le saisir, l'autel se fend. L'autorité du Seigneur se redéploie à travers sa vie. L'autel se fend et Josaphat prend peur. Il change d'avis. Lui qui voulait le saisir pour le tuer, il change d'avis et il veut le bénir. Il l'invite à manger chez lui. Mais l'homme de Dieu a reçu de Dieu. Et même quand on te proposera tout, si l'on te demande de manger ou de boire, tu ne mangeras ni ne boiras là-bas. Et surtout, tu ne reviendras pas par le chemin à partir duquel tu es parti là-bas. Voilà la parole avec laquelle cet homme est venu. Voilà la parole qui faisait l'assurance et la force de cet homme. Il était établi sur cette parole. Alors que le roi lui propose de manger, vous voyez ce qu'il dit au roi, avec assurance. Il est dans sa barque,
Il est dans sa foi. Il dit, quand même tu me proposeras toutes les richesses de ton royaume. Quand même tu me proposeras tout ce qui est à toi pour rester et manger chez toi. Je ne le ferai pas. Car voici ce qu'il m'a été dit. Voici ce qui m'a été dit. Tu ne mangeras ni ne boiras là-bas et tu n'emprunteras pas le chemin le même par lequel tu es venu. Je suis désolé. Et avec cette assurance, cet homme a pris un autre chemin pour repartir en Juda. Waouh, cet homme était victorieux. Il venait de rejeter cet appel. Il venait de rejeter cet appel qui l'invitait à sortir de la barque. Mais bien aimé, les enfants du vieux prophète ont assisté à la scène et ils sont allés raconter à leur père cette merveilleuse histoire à laquelle ils ont assisté. Waouh, il y a un homme de Dieu ici qui est arrivé, papa. Il est au-dessus de toi. C'est un prophète comme toi, mais lui là, il a une autre dimension. Ce qu'il a fait là-bas, c'était extraordinaire. Waouh, le roi était dépassé. Waouh. Et il a refusé de manger sur la table du roi. Qui peut le faire? Papa, toi, tu ne peux pas refuser de manger sur la table du roi. Si le roi t'invite, tu iras. Et le père dit, il est où? Il dit, mais il est parti, lui, il est parti. Par quel chemin est-il parti? Et ses enfants lui ont indiqué le chemin. Il dit, scellez-moi l'âne, je vais aller. Il a scellé l'âne. Il a rattrapé l'homme qui était en train de se reposer sous un térébinthe, sous un arbre, si tu veux. Et là, il va lui adresser une parole. Reviens manger avec moi. Et l'homme de Dieu, dans son assurance, dans sa barque, il lui dit, je ne reviendrai pas. Parce que voici l'Éternel m'a dit, si je reviens, je ne devrais revenir, ni manger, ni boire dans une maison. Et l'homme, le vieux prophète, on dit le vieux prophète, vous voyez l'âge ici, est symbolique. C'est un type qui est donné expressement. Le Seigneur préfère nous donner l'âge de cet homme que de nous donner son nom. Parce que le nom n'est pas important ici dans cette histoire, mais c'est là le vieux prophète. C'est le symbole de la sagesse. Le symbole de la ruse avancée. C'est-à-dire que le prophète rusé, le prophète établi dans une mauvaise sagesse, il va user de cette ruse. Il va dire, mais moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Et un ange m'a apparu, un ange. Vous voyez, il ne dit pas l'Éternel m'a apparu. Il dit un ange m'a apparu pour me donner un ordre. Un ange ne peut pas nous donner un ordre, bien aimé. Ce sont des erreurs. Un ange m'a apparu, il m'a dit ramène-le. Ramène-le chez toi qu'il mange et qu'il boive. Et l'homme de Dieu l'a suivi. Pourquoi? Parce qu'il a dit un ange. Mais même dans la prophétie, il y avait une erreur. Mais l'homme de Dieu, pourquoi? Il a fait confiance. Et voici que cet homme va sortir de sa barque. Et il va suivre. Il va suivre le vieux prophète. Et la suite, c'est ce que vous avez lu. Il a mangé, il a bu. Mais la Bible nous dit, alors qu'il parlait ainsi, il mentait. Il mentait. Vous voyez, le vieux prophète. Le prophète rusé. Le prophète établi dans la sagesse diabolique qui trompe. Il a trompé et il est parti. Pendant qu'il mangeait, le prophète rusé va recevoir maintenant une authentique parole. Il va dire, dis-lui, parce qu'il a désobéi, son cadavre ne rentrera pas dans le tombeau de ses ancêtres. Mais la prophétie était annoncée. L'homme de Dieu ne savait pas à quel moment cela devait s'accomplir et comment cela devait s'accomplir. Alors qu'il a fini de manger, le vieux prophète scelle maintenant l'âne pour le laisser partir, ayant accompli sa sale besogne, ayant été l'instrument du diable, pour sortir de sa barque l'homme de Dieu qui était dans sa barque. Et quand il repartit sur le chemin, la Bible nous dit qu'il a croisé un lion qu'il a tué. Et le lion est resté à garder le cadavre. Pourquoi? Parce que c'était un homme de Dieu. Sa dépouille ne devait pas être souillée, ne devait pas être, comment on va dire, outragée, comment on va dire, profanée. Il ne fallait pas qu'on profane. Vous voyez, Dieu honore ses enfants. Mais ce sont ses enfants qui méprisent sa parole. Et comme il parle, les choses s'accomplissent, mais il garde. Pour que sa dépouille ne soit pas profanée. Le lion est resté là jusqu'à ce qu'on vienne trouver sa dépouille pour l'enterrer dans les normes. Et c'est ce que le vieux prophète a fait. Il est venu prendre la dépouille pour aller l'enterrer. Bien aimé, ce sont là des voix. C'est un type de voix. Et nous avons encore ici
Le deuxième texte qui nous parle encore d'une forme de voix. Et c'est Matthieu chapitre 14. Et ici, c'est le Seigneur Jésus et Pierre. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Homme de peu de foi, pourquoi es-tu sorti de ta barque alors que tu étais établi dans une autre barque? Homme de peu de foi. Bien-aimé, que représente la barque ici? Que représente la barque? Tu l'as deviné. La barque, bien-aimé, aujourd'hui, n'est que le symbole de notre vie en Christ, le symbole de notre foi, le symbole de notre assurance, le symbole de notre confiance, le symbole de notre espérance. Elle est aussi le type de notre confort dans toutes les dimensions, notre confort matériel, notre confort spirituel, notre confort social, notre confort professionnel, notre belle famille, avec tout. C'est cela la barque. Notre foi inébranlable. Oh, j'aime Jésus. Seigneur, je ne me séparerai pas de toi. Peu importe, comme ce vieux, comme cet homme de Dieu, je ne reviendrai pas. Peu importe, peu importe. C'est là la barque, cette assurance. Vous voyez, en Christ Jésus, lorsque nous y venons, nous sommes établis très souvent pour plusieurs dans ce type de barque. Nous sommes établis dans une certaine forme d'assurance. Nous sommes établis dans une certaine forme de confiance. Un confort spirituel, matériel, un confort familial et même social. Nous expérimentons des transformations dans notre famille. Les enfants qui étaient des rebelles deviennent chrétiens. Ils commencent à craindre Dieu. Monsieur, madame, l'unité revient parce que le Seigneur, par son esprit, fait un travail dans notre famille. Un merveilleux travail, un merveilleux travail. Et nous célébrons Dieu. Nous offrons encore davantage à lui. Nous nous impliquons dans le service à l'église. Nous nous impliquons dans la visite des malades. Et les choses sont agréables. Nous offrons de nous, de notre temps, de notre argent, de nos biens. Nous avons même préparé pour les hommes de Dieu missionnaires une chambre haute dans notre maison. Et nous sommes dans la joie. C'est l'assurance. Nous sommes heureux de servir Dieu. Voilà, plusieurs sont établis dans cette dimension. D'autres, dans le monde même, très souvent, connaissent ce confort. Ce confort, ils connaissent cette assurance. Et parfois, ils ne prêtent même pas attention à la voix du Seigneur. Ils ne prêtent même pas attention au Seigneur tellement ils sont dans le confort. Ils ne connaissent pas des difficultés. Tout va bien. Et quand même on les invite au Seigneur, quand même le Seigneur appelle, ils ne peuvent pas entendre. Parce que pour eux, cette voix ne peut les sortir de leur confort, de leur barque. Ils sont tellement bien dans leur barque. Tellement bien dans leur barque qu'ils n'ont pas besoin de cela. Et quand vous venez vers eux, ils vous disent, mais moi je n'ai pas besoin d'être chrétien. Regarde ma vie, j'ai une bonne moralité. Mais souvenons-nous que notre moralité ne peut rien contre celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous qui sommes plus forts que celui qui est dans le monde. Quand nous ne comprenons pas ces principes, celui qui est dans le monde va finir par nous faire tomber. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de discerner la voix qui nous appelle. Quand nous sommes dans la barque, quand nous sommes dans le confort, quand nous sommes dans l'assurance, quand nous sommes dans la foi, quand nous sommes dans le zèle. À l'image de Saul de Tarse, qui était établi dans sa barque, dans un zèle amer, et croyait être établi dans le bon zèle. Bien aimé, il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Quand nous sommes dans cette barque, nous sommes heureux. Beaucoup font des promesses même à Dieu. Oh, je ne t'abandonnerai jamais. Beaucoup sont tellement assurés que rien ne va leur arriver. Mais vient le moment des appels. Vient le moment des voix. Vient le moment des sollicitations.
Vient le moment où notre âme est sollicitée. Vient le moment où notre esprit est invité à écouter et à suivre un chemin. Oui, vient ce moment. Mais il arrive qu'à un moment donné de notre vie, alors que nous sommes bien assis dans notre barque, alors que nous sommes bien assis dans le Christ ou dans le monde, alors que nous sommes fortement établis dans la foi, dans le Seigneur Jésus, dans sa pratique et dans ses œuvres, alors que nous sommes bien assis dans le monde, dans ses richesses, dans son confort, dans sa pratique et dans ses œuvres, vient le moment des voix. Le moment où la voix nous appelle hors de la barque. Le moment où la voix nous dit, viens, viens, marche sur les eaux. Le moment où la voix nous dit, mais viens expérimenter quelque chose de spécial. Tu mérites plus que ce que tu as. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites encore mieux. Il y a pour toi de l'excellence encore. Vient le moment de ces voix. Nous sommes interpellés. Nous sommes invités à sortir de cette barque pour vivre ou expérimenter autre chose. Des voix qui nous sont parfois familières. Des voix qui nous sont parfois familières ou très souvent qui sont étrangères. Nous invitent à s'unir à elles et à les suivre. À les suivre. Mais il est important de réaliser que ces voix ont deux sources. Il est important de réaliser que ces voix ont deux sources. Elles peuvent être de Dieu comme elles peuvent être du diable. Le choix, bien aimé, cependant, de suivre est très important. Le choix est très important. Il est très important de comprendre et de réaliser que notre choix de les écouter et de les suivre ou non, déterminera l'issue de notre destinée. L'issue de notre destinée. Ce n'est pas dire l'issue de notre vie. Je parle de la destinée totale. Donc même de notre vie après la mort. Notre choix de suivre ces voies, de les écouter, de les suivre et de s'unir à elles. De s'unir à elles. Et donc de sortir de notre barque, de sortir de notre position pour aller les écouter davantage, déterminera l'issue de notre destinée. L'issue de notre destinée. À l'image de l'homme de Dieu de ce matin. À l'image de Simon-Pierre ce matin. Nous avons pu voir la fin des deux. La fin des deux. Bien-aimés, il y a que Dieu nous aime tellement, qu'il nous interpelle à suivre la bonne voie, au milieu de toutes ces voies qui parlent dans le monde. La Bible et même dans le monde, de ces personnes qui ont suivi la mauvaise voie, en croyant que c'était la bonne voie, et se sont laissés tromper. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions tromper. C'est pourquoi il veut nous équiper encore davantage. Vous voyez, cet homme de Dieu qui est parti de Juda pour venir opérer dans la dimension du Seigneur, apporter le jugement de Dieu, venir proclamer le jugement de Dieu, qui a rejeté les propositions du roi, sûr de lui, il a identifié le roi. Pourquoi c'était facile pour lui de rejeter le roi? Souvent, vous savez, c'est facile de rejeter une voix que nous connaissons. C'est facile, quand nous connaissons son témoignage, nous pouvons dire à telle ou telle personne, je ne peux pas te suivre, tu ne peux rien m'apporter, tu vis dans le péché. Moi, je t'invite à te repentir. C'est facile, mais c'est bien difficile. Mais c'est bien parfois difficile de rejeter l'appel et l'invitation de la voix étrangère. Quand nous ne connaissons pas le témoignage de cette personne qui nous parle au nom de l'Éternel. L'homme de Dieu a rejeté avec aisance et sans forcer l'invitation de Josaphat à s'attabler avec lui. Parce qu'il connaissait. C'est vers Josaphat qu'il a été envoyé. Il connaissait le comportement de cet homme. Il connaissait. Oh bien-aimé. Cependant, quand il est parti, le vieux prophète, le prophète établi dans la sagesse du diable, dans la ruse, la voix étrangère que cet homme de Dieu ne connaissait pas, est venu vers lui, au nom de l'Éternel. Plusieurs viennent à nous au nom de l'Éternel, mais viennent-ils réellement au nom de l'Éternel? Plusieurs viennent à nous au nom de l'Éternel,
Mais viennent-ils réellement au nom de l'Éternel? Sont-ils réellement de l'Éternel? J'ai envie de te dire quelque chose. Ce vieux prophète, ça devient compliqué. Il est important pour nous d'être unis au Saint-Esprit. Parce que ça devient compliqué. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Car les voix qui viennent à nous ne sont pas forcément les voix des faux prophètes. Elles sortent de la bouche parfois des prophètes authentiques. Cet homme n'était pas un faux prophète. C'était un prophète authentique à travers lequel Dieu parlait de manière claire. Mais bien aimé, cet homme était corrompu désormais. Mais l'homme de Dieu ne le savait pas. Il était dans un pays où le faux était pratiqué. Et il n'arrivait pas à dire les vérités pour que le faux s'arrête. Il ne les pratiquait certainement pas. Mais le fait de ne pas pouvoir dire les vérités, c'est cautionner le mal. À l'image de ceux qui est en train de vouloir se passer au Gabon. Ne pas dire les vérités sur certaines choses que la Bible nous recommande de dire, c'est cautionner le mal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non seulement il commet ces choses, mais il l'approuve. Vous voyez? Vous voyez? Cet homme est venu. Moi aussi, je suis serviteur de l'Éternel. Et un ange m'a dit, oh bien-aimé, et il a suivi. Il est sorti de son confort, il est sorti de son assurance, il est sorti de sa foi et il a suivi ce vieux prophète. Il est reparti dans la ville. Il est rentré dans la maison de cet homme, de ce prophète. Il a mangé, il a bu. Et maintenant à table, pendant qu'il mangeait et buvait, la véritable parole de l'Éternel est descendue. La première fois, ce n'était pas l'Éternel. Elle me dit qu'il mentait. La première fois, c'était la voix du diable. Mais dans la bouche d'un homme de Dieu. Il arrive que les véritables hommes de Dieu sortent de fausses prophéties. C'est à nous maintenant de retenir ce qui est vrai et de rejeter ce qui est mauvais. Comment retenir ce qui est vrai? Comment savoir que c'est vrai? Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à son serviteur? Ne mange pas. Lorsque l'Éternel a parlé à son serviteur pour l'envoyer dans ce pays, est-ce que ce vieux prophète était là? Pour se détourner du commandement de Dieu, il a besoin de passer par quelqu'un d'autre. Pourquoi il ne le lui dit pas directement? Dieu est-il comme ça? Dieu t'a dit quelque chose, mais maintenant on te prophétise autre chose et tu changes. Tu laisses ce que Dieu a dit pour suivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité tu avais faim et tu voulais boire quelque chose. Tu voulais peut-être faire un petit congossa avec toi. Et voilà ce qui est arrivé. La mort a été proclamée sur lui non seulement, mais son corps ne devait pas rentrer au repos à côté de ses ancêtres. Alors c'était très important à cette époque que l'on soit inhumé à côté de sa famille. Les familles étaient réunies même à la mort. Les corps étaient déposés ensemble. Vous voyez? Mais lui, il a été éloigné. Il a été éloigné. Ce vieux prophète. Ce vieux prophète l'a trompé et l'a sorti de sa barque. L'a sorti de sa foi. L'a sorti de son assurance. L'a sorti de sa confiance en Christ. Qui te sort aujourd'hui de ta confiance? Quelle est la prophétie? Quel est le prophète? Quelle est la parole qui a déstabilisé ton assurance? Quelle est la parole qui a déstabilisé ton assurance? Qui déstabilise ta foi? Qui t'amène à réfléchir? Tu tournes ici, tu tournes là, tu tournes ici, tu tournes là. Quelle est cette parole que tu as entendue? Qui est venu vers toi au nom de l'Éternel et a sémé la confusion dans le réma? Si tu entends cela ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu ne veut pas que tu repartes manger dans cette maison. Dieu ne veut pas que tu repartes manger les mets du roi du monde. Dieu ne veut pas que tu repartes boire la boisson du monde. Dieu ne veut pas que tu repartes dans cette ville. Mais il veut que tu restes établi dans sa parole et que tu retournes en Juda. Tu retournes, comme il a dit à Jacob, à Bethel. Oui, il y a Simon-Pierre lui-même. Simon-Pierre, bien-aimé, il marche sur les eaux. Sur la base de la parole de Christ. Il est établi dans un confort. Il dit, je marche sur les eaux. Waouh, il est établi dans un confort. Il est sur le surnaturel, sur la base de la parole de Dieu. Il a écouté le Seigneur. Il marche. Jésus l'a fait sortir de son confort. Jésus l'a fait sortir de la peur, de l'angoisse. Parce qu'ils ont cru que c'était le fantôme. Jésus l'a fait sortir des affres de la sorcellerie.
Et il marche désormais sur les puissances des ennemis. Il marche désormais sur l'autorité du vampire. Il marche désormais sur les problèmes de la société. Il a une assurance certaine, il marche. Il marche, il marche et il arrive à la rencontre du Seigneur. Cependant, avant qu'il n'arrive à la rencontre du Seigneur, le monde s'élève. Le Seigneur nous a sortis de certaines situations, de la peur. Et depuis un temps, nous sommes dans une assurance certaine. Au moment où nous voulons passer à une autre dimension de notre vie, le diable ne veut pas cela. Et il va solliciter encore notre âme pour nous faire sortir de cette assurance, pour nous faire sortir de cette barre. Vous voyez, la voix du diable et la voix qui nous interpelle peut se manifester par un homme, peut nous venir par un homme. Et la Bible déclare qu'il lui un vent violent, un vent contraire qui agitait maintenant la mer. Et Pierre eut peur. Il est reparti dans la peur. Il est reparti dans la peur. Et il s'enfonça. Il est sorti de son assurance. Il est reparti dans la peur. Comme ce vieux prophète, il est parti dans le monde. Qu'est-ce qui crie au... Quels sont les événements que tu vis qui veulent te replonger dans la peur, dans les vieilles habitudes? Et il s'enfonça. Heureusement pour lui, il a crié à l'Éternel. Et ce matin, c'est en criant à l'Éternel que tu te relèveras. Car tu n'as pas la capacité d'attraper. Tu le sais désormais. C'est pourquoi lui, il va t'attraper. Lui, il va t'attraper. Oui. Quelle est la voie qui t'a fait sortir de ton assurance? Quelles sont les situations qui te font sortir de ton assurance comme Pierre? Alors que tu as le Christ en face de toi. En ligne de mire, tu as la croix. Tu as la parole de Dieu. Mais le vent souffle. La maladie, est-ce la maladie? Est-ce la faim? Est-ce le frigidaire, le congélateur qui est vide? Est-ce l'enfant qui est devenu terrible? Quel est le vent qui souffle dans ton foyer? Au point où tu retombes dans la colère, tu retombes dans la peur, tu retombes dans des prières d'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a? Simon-Pierre s'enfonça. Simon-Pierre s'enfonça. Vas-tu te laisser enfoncer? Vas-tu repartir là-bas? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Et plus tard, nous voyons le même Simon-Pierre. Juste sous la pression d'une vieille femme, il va nier Jésus. Il va nier Jésus. Oh, il avait perdu cette assurance. Même quand le Seigneur l'a ramené dans la barre, en fait, en Simon-Pierre, la peur, l'angoisse était désormais ancrée. Il a fallu autre chose, mais cela arrivait plus tard à la résurrection de Christ. Tout ce qui arrivait après, même quand Jésus l'a ramené dans l'assurance, même quand Jésus l'a ramené dans la barque, Simon-Pierre était un peu heureux désormais. Il était revenu. Vous voyez, au point où quand cette femme a dit, toi aussi tu es disciple de Christ, il a dit, jamais. La peur était là, il ne l'avait plus vaincu depuis. Il lui fallait autre chose. Lorsque l'Éternel nous donne de vaincre une position, bien-aimé, ne retombons pas dans cette position à cause des voies du monde qui nous sortent de notre assurance. Jésus dit, la situation seconde est pire. Lorsqu'un démon est chassé, il va dans les lieux arides, il cherche une maison pour y habiter. Quand il ne trouve pas, il revient. Il revient avec 7 démons plus dangereux. 7 démons plus dangereux. Et il dit que la condition seconde de ces derniers sera pire que la première. Vous voyez, Simon-Pierre avait juste peur. Et il s'est enfoncé. Mais parce qu'il est reparti dans la peur, sur laquelle le Seigneur lui avait donné la victoire. Bien aimé, la peur qui était maintenant dans Simon était plus élevée que la première. À tel point qu'il nia le Seigneur. Vas-tu nier Jésus? Vas-tu rejeter ta foi à cause de ces voix qui t'oppressent, à cause de la voix de cette femme? Nous avons l'exemple de Balaam, ce prophète qui a entendu la voix de Balak et est sorti de son intégrité. Sorti de son intégrité. Et même quand le Seigneur s'oppose à lui, et même quand le Seigneur s'oppose à lui à travers son âne pour lui révéler qu'il n'est pas d'accord, Balaam, quand même il va prophétiser, quand même le Seigneur le ramène dans les normes et lui commande de prophétiser la bénédiction, il le fait. Mais dans Balaam, il était sorti déjà. Il était sorti de sa barque, il était sorti de son intégrité. Et plus tard, Balaam va quand même travailler pour Balak. Il va donner à Balak les stratégies pour corrompre le peuple de Dieu. Il va dire, marie-les à tes femmes. Et l'Éternel
va se mettre en colère contre eux. Vous voyez? Parce qu'il était sorti de son assurance. Il était sorti de son intégrité. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la mauvaise voix et que nous sortons de notre intégrité, même quand le Seigneur nous ramène, si nous ne nous repentons pas véritablement de notre chemin, même quand le Seigneur nous oppresse à agir comme il le voudrait, si nous ne nous repentons pas, bien-aimés, notre âme va davantage se corrompre. Parce que Balak, la voix de Balak ne s'éloigne pas de l'oreille de Balaam. Toujours en train de solliciter. Quand nous nous sommes corrompus une fois, si nous ne nous repentons pas de la voie de la corruption, bien-aimé, va continuer de nous solliciter. Parce que c'est une semence qui ne meurt pas facilement. La semence de la corruption. Vas-tu continuer de te laisser corrompre par cette voie et risquer d'être maudit comme Balaam? Nous avons l'exemple d'Ananias et Saphira. Au moment où tout le monde, dans Acte 5, au moment où tout le monde s'unit dans un véritable partage, la voie de la cupidité, va citer le couple et ils vont sortir de la vie fraternelle. Ils viennent mentir à Simon-Pierre et il tomba. Est-ce que nous écoutons la voix de la cupidité qui nous fait sortir de notre assurance, qui nous fait sortir de la communion fraternelle, qui nous fait sortir du partage et de l'unité avec le Christ, de l'unité avec sa mort? Parce que celui qui pratique la véritable communion fraternelle, il est identique à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, dans son don de soi. Et donc c'est quelqu'un qui revêt une autorité supérieure à toute forme d'autorité. Mais eux, à cause de la voix de la cupidité et des yeux sur l'argent, ils ont rejeté cette autorité. Ils s'étaient dépouillés. Et toute parole pouvait atteindre leur vie et tomber. C'est pourquoi la simple parole de Pierre les a conduits à la mort. Parce qu'ils n'avaient plus d'armure. Ils n'avaient plus d'armure. Quelle est la voie qui t'oppresse à sortir de ton intégrité? Nous avons David face à la femme d'Uri. L'impudicité. Il est au balcon et il voit une belle femme. Il sort de son intégrité royale, de l'homme selon le cœur de Dieu, jusqu'à tuer. Parce qu'il a convoité, il a pris la femme. Il veut encore et davantage, jusqu'à tuer l'époux. Qu'est-ce qui t'attire à sortir de ton intégrité royale? Alors que la Bible dit, l'Éternel a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois. Mais qu'est-ce qui nous fait sortir? Est-ce la séduction? Nous voyons une belle femme, alors que nous avons une femme. Nous allons jusqu'à tuer son foyer, détruire son foyer. Nous avons un bel homme, nous allons jusqu'à détruire son foyer. Posséder cet homme, nous voulons posséder cette femme. L'impudicité est une dangereuse voie qui interpelle les enfants de Dieu à perdre en intégrité. En intégrité. Et parfois, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous faisons. Parce que David n'était même pas conscient. Jusqu'à ce que le roi, le prophète, le lui annonce. Jusqu'à ce que le prophète le lui annonce. Mais à côté de cela, parce que le Seigneur nous aime, il nous donne des exemples de personnes qui sont restées intègres. Et même parmi ces personnes qui sont tombées, il nous donne des exemples de relèvement. Comment ces personnes se sont relevées. Simon-Pierre lui-même, le premier exemple. Celui qui était faible, qui avait écouté la voix. Il s'est repenti de la voix du monde pour entendre la voix de Dieu. Dans Acte 4, il nous est dit que Simon-Pierre était revêtu d'une assurance, de telle sorte que les Sanhédrins avaient peur. Et il dit, jugez si je dois vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Oh, Simon-Pierre avait écouté la voix de Dieu. Il était sorti de la voie de la peur. Il était sorti de la barque de la peur. Il était désormais établi dans la barque de l'assurance. Ce qui fait qu'au son de sa voix, Ananias et Saphira sont tombés. Il est devenu l'héritier d'une autorité extraordinaire. À son ombre, les malades guérissaient, les démons. Qui est agréable d'écouter. La voix de celui qui nous restaure sur l'autorité, la voix de Christ. Simon-Pierre n'était plus ce peureux, il n'était plus ce pleurnichard. Il était l'autorité à craindre. Celui que le monde ne pouvait toucher. Celui sur lequel la main du monde ne pouvait se reposer. Il parlait, les choses s'accomplissaient.
Il était devenu celui-là. Et c'est cette autorité que le Seigneur veut nous donner en nous interpellant, en nous invitant à sortir de la barque de la peur, comme il a invité Simon-Pierre, en nous invitant à sortir de la barque de l'incrédulité. Il veut nous donner l'autorité et l'assurance. Oui, comme David. David était devenu le redoutable, l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait renoncé au mal qui était dans son cœur. Renoncé. Est descendu le Christ. De lui est descendu le Christ. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, le fils de David. Oui, parce qu'il avait compris, il avait entendu la voix de Dieu et il s'est mis à terre, il a pleuré sa vie misérable et il s'est relevé, il a honoré Dieu. De lui est sorti Salomon et de lui finalement sortira de Jésus lui-même. Bien-aimés, la voix du Seigneur nous rétablit dans notre royauté. La voix du Seigneur nous est rétablie dans notre intégrité en nous sortant de la barque du manque d'intégrité, du malheur. Nous avons besoin d'écouter cette voix. Quelle est la voix qui te sort de la barque? Et dans quelle barque étais-tu? Oui, bien-aimé. Nous avons Élisée, un très bel exemple face au fils des prophètes. Élisée montait et le fils des prophètes disait, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui sous toi? Il dit, je le sais, taisez-vous. Waouh, je ne vous suivrai pas. Et même quand Élie lui-même dit, reste ici, l'Éternel m'invite à monter en Samarie. Il dit, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il a écouté la voix de l'Éternel. Derrière ces voix, il a dit, je ne me laisserai pas sortir de la barque. Ces voix-là veulent me pousser hors de ma barque. Je ne sortirai pas de cette assurance. Si cet homme a jeté sur moi le manteau, c'est que je suis héritier. Et c'est cette voix-là seule qui me donne d'avancer. Je n'avancerai plus selon une autre voie. Je ne resterai nulle part. Je ne resterai nulle part. Élie ne va pas me faire ce qu'il a fait à son premier serviteur. Le premier serviteur, après le défi sur le mont Carmel, il l'a amené quelque part. Alors qu'Élie a fui à la grotte, il a laissé quelque part. Élisée a dit, je ne resterai pas là. Si cet homme est resté quelque part, et il a été oublié, et le choix s'est porté sur moi. Si je reste ici, je serai oublié, et le choix va être porté sur quelqu'un d'autre. Élisée avait compris cela, il a dit, je ne reste pas là. Le choix est porté sur moi, et je ne renoncerai pas à mon héritage. Je ne ferai pas Sarah, qui a placé Agar à sa place. Non, 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 non. L'Éternel est vivant, et je ne te laisserai pas. Il n'est pas sorti de sa barque. Sous la voie du monde, il a marché selon la voie de l'Éternel. Nous avons Michée le prophète que le roi détestait, le roi d'Israël. Il a dit, même quand on lui a dit, tout le monde prophétise en faveur du roi, il dit des bonnes choses. Toi aussi dis des bonnes choses. Il a dit, l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel m'a dit de dire. Oui, nous ne devons pas être influencés par les choses bizarres, par le monde, pour ne pas dire la vérité, pour dire les paroles qui font plaisir. L'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Je dirai ce que je le disais, de la dépénalisation de l'homosexuel au Gabon. Je dis qu'il est écrit malédiction à tous ceux qui sont dans l'homosexualité. La malédiction est la ruine dans leur foyer, la malédiction est la ruine dans leur maison, la malédiction est la ruine dans leur descendance de génération en génération. C'est la parole de Dieu. Et celui qui ne se répand pas de ses voix amène la ruine sur sa génération. Et l'Éternel ne laissera pas périr le juste avec l'injuste. Leur abomination tombera sur eux. Le sang des innocents tombera sur eux. Et l'Église restera établie. La parole de Dieu ne sera jamais submergée par le diable. À l'image de l'arche de l'alliance qui était sur les eaux, insubmersible, la parole de Dieu sera toujours insubmersible. Le monde pourra prendre les décrets, le monde pourra voter des lois pour vouloir ébranler la parole de Dieu dans les âmes et dans les cœurs et détruire les générations futures. La parole de Dieu sera toujours au-dessus de leurs paroles. La parole de Dieu sera toujours au-dessus de leurs décrets. Et la parole de Dieu toujours aura la puissance de vaincre. Parce qu'en la parole de Dieu, il y aura toujours des prophètes qui seront relâchés à l'image de Noé. Il y aura toujours des prophètes qui sortiront de la parole de Dieu pour dire la vérité. C'est pourquoi vous tous, répentez-vous. Car oui, l'Éternel est vivant et je dirai ce qu'il me dira de dire. Et il est venu face au roi. Il a dit au roi, si tu pars en guerre, tu mourras. Tu mourras. Nous marchons selon la foi. Voilà la voie qui nous donne de marcher. La voie qui nous fait sortir de la peur et qui nous établit dans la victoire. Voilà cette voie, bien-aimée. Voilà cette voie. Nous avons Zachée. Zachée qui était cet homme, le prototype de ceux qui sont dans le monde, dans leur confort. Tu es dans le monde, tu es dans ton confort. On t'interpelle, tu dis non, moi ça va. Zachée était plus riche que toi. Je te dis que Zachée était plus riche que toi.
Il possédait des richesses plus que toi. Il n'écoutait pas la voix. Matthieu, le disciple de Jésus, était plus riche que toi. Il était douanier. Mais il a écouté la voix. Il a écouté la voix. Jésus est passé au péage. Il lui a dit, suis-moi. Il est sorti de son confort. Il a abandonné ses richesses. Il a suivi Jésus. Aujourd'hui, il a écrit un évangile que je prêche, que tu lis, que tu étudies, que tu médites. Les autres l'appellent Saint Matthieu. Saint Matthieu. Bien-aimé, il a suivi la voix du Seigneur. Peu importe ce que tu as dans le monde, si tu ne suis pas la voix du Seigneur pour sortir du confort du monde, pour sortir de l'assurance du monde, on oubliera ta mémoire le plus vite possible. Si tu veux, il doit vivre en toi. Car c'est lui qui rend éternel ceux qui sont immortels. Ceux qui sont mortels, il les rend immortels. Ceux qui sont éphémères, il les rend éternels. La véritable gloire, le véritable honneur se trouve dans l'appel du Seigneur. Zachée l'avait compris comme Matthieu avant. Il est sorti de son confort, il est sorti de son assurance, il est monté sur un sycomore, il a rejeté son identité. Le monde se moquait de lui. Oh, oh, regardez-lui là. Oh, oh, oh. Mais lui, le Seigneur a dit, descends maintenant. Va et je viens souper chez toi. Il est descendu sous la parole du Seigneur. Il est rentré. Il est rentré chez lui. Et le salut est rentré dans sa maison. Zachée prêchait dans les nations. Zachée prêchait dans les nations. Bien-aimé, quelle est la voix qui t'interpelle, qui t'invite hors de ta barque? Et dans quelle barque es-tu ce matin? Que décides-tu de faire? Vas-tu suivre le Seigneur comme Simon-Pierre à la fin? Comme Matthieu qui a laissé? Comme Zachée qui a tout laissé pour suivre le Seigneur et être glorifié? Comme Élisée qui a dit l'Éternel est vivant? Comme Michée qui a poché la parole sans biaiser, sans en mettre le vinaigre? Vas-tu être comme eux pour vivre éternellement? Être comme eux pour avoir la vie éternelle et avoir l'autorité sur les démons et les scorpions et sur même la sorcellerie sociale, le vampire familial? Ou bien vas-tu être comme Balaam? Vas-tu éloigner de Dieu à cause de... Les uns rejettent pour le s'unir au Seigneur, les autres courent vers l'argent et rejettent le Seigneur. Tu choisis quoi? L'attitude de Matthieu ou de Balaam? Tu choisis quoi? L'attitude de l'homme de Dieu, se laisser tromper par des fausses prophéties, ou bien tu restes établi sur la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur te dit ce matin? Au moment où tu m'écoutes, au moment où nous allons rentrer dans la prière, quel est le choix que tu fais ce matin? Qui t'appelle hors de ta barque? Et dans quelle barque es-tu? Es-tu dans la barque du Christ? Si tu es dans la barque du Christ, dans l'assurance de Christ, qui t'appelle hors de cette assurance? Peux-tu discerner seulement et demeurer ferme dans cette barque et dire je ne sortirai pas de ma barque? Es-tu dans la barque du monde et le monde te convainc de rester dans cette barque? Ou c'est Christ qui t'invite à sortir de cette barque et passer dans sa barque? Comme il a sorti Simon-Pierre des eaux, la barque de la peur, pour le replonger dans la barque dans laquelle lui-même il était. Ce qui sera le sujet de demain. Bien-aimé, alors ce matin, tu es face à un choix. Tu es face à une décision. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi ce matin. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Que le Seigneur t'équipe encore davantage afin d'identifier les voix qui t'interpellent. Élève ta voix et prie. Tu dis, Seigneur, équipe-moi encore du discernement. Cela vient que par toi, par ton esprit. Je veux être équipé du don de discernement des esprits, afin de ne point être trompé, afin de ne point repartir dans la peur, afin de ne point repartir dans le monde, afin de ne point suivre le faux. Donne-moi de vivre le discernement. Donne-moi d'expérimenter le discernement. Donne-moi d'expérimenter le discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, équipe-nous dans ce monde où nous sommes au milieu de plusieurs voies. Père éternel, nous avons besoin d'être équipés du discernement. Nous avons besoin d'être revêtus du discernement. Nous avons besoin, Père éternel, de marcher sur la voie royale par le discernement. Car plusieurs viennent de gauche, de droite, devant, derrière. Et des voix nous sollicitent pour ébranler nos positions. Mais comment allons-nous identifier ces voix? Comment allons-nous discerner si nous sommes dépourvus du discernement? À l'image de cet homme, Seigneur, ton serviteur, dépourvu du discernement, s'est laissé tromper et a été tué par un lion. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir tués en dehors de ta volonté. Nous refusons de mourir en dehors de ta volonté. S'il arrive que nous mourons, nous voulons mourir dans ta volonté. Nous voulons mourir dans ta volonté, Père éternel.
Accorde-nous encore ce matin le discernement des esprits. Accorde-nous le discernement des esprits. Bien-aimé, prie pour le discernement. Dans ce monde, dans ces temps de la fin, tu as besoin du discernement. Tu as besoin du discernement. Seigneur, accorde le discernement. Accorde le discernement. Le discernement. Le discernement vient par, bien-aimé, la méditation de la parole. Plus tu auras la parole de Dieu en toi, plus tu pourras discerner le vrai du faux. Parce que le Saint-Esprit prendra dans la parole que tu as en toi pour te montrer que ce qui t'est annoncé est méditer. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore de savourer ta parole et de méditer avec amour. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous ne méditons plus trop la parole à cause des smartphones. Nous avons besoin, Père éternel, que tu nous équipes encore de l'aide de méditation, afin d'être équipé de discernement, afin d'être conduit par toi, afin d'identifier le faux du vrai, de le séparer, car la Bible déclare que ta parole est une épée à double tranchant. Elle sépare moi les jointures, elle juge les sentiments et les pensées. Oui, Père éternel, donc elle nous permet de séparer le vrai du faux. C'est parce qu'elle demeure pleinement en nous, Père éternel, que nous serons capables de séparer le vrai du faux. À partir d'elle, la puissance du discernement se révèle et se manifeste pour nous séparer du faux. Père éternel, donne-nous d'expérimenter cela. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce dans ce temps de la fin, dans nos nations, dans nos pays, Seigneur, d'être équipés de discernement. Équipe les populations, équipe les nations du discernement. Équipe, Seigneur, les hommes de Dieu. Équipe les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les diacres, les évangélistes, les anciens. Père éternel, équipe du discernement. Dans ce temps où le diable vient s'aimer l'ivraie, donne à tes enfants d'identifier l'ivraie du blé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne prenions pas par nous et à travers nous l'ivraie à la place du blé. Que nous ne mangeons pas le poison à la place de la vraie nourriture. Oui, Père éternel, nous voulons rejeter par le discernement les fausses paroles. Nous voulons rejeter les paroles qui sèment la mort, les paroles qui sèment la peur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le discernement, Père. Le discernement sur ton fils qui m'écoute. Le discernement sur ta fille qui m'écoute. Je proclame le discernement dans ta vie. Je proclame maintenant l'amour de la parole. L'amour de la parole de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le discernement des esprits, le discernement du vrai et du faux, la parole de Dieu qui est l'épée, qui sépare moi les jointures, soit ton partage. Maintenant, je déclare que tu ne seras pas trompé. Tu ne seras plus victime des tromperies. Tu ne seras plus victime des vieux prophètes. Tu ne seras plus victime des vieux prophètes. Mais l'Éternel te donne de discerner. De la même manière que l'homme de Dieu a refusé les mains de Josaphat. De la même manière, tu as la capacité de rejeter les propositions des païens, révélés païens. Le Seigneur te donne de rejeter les mauvaises paroles qui sortent même de la bouche des oints de l'Éternel. Je déclare cette capacité au nom de Jésus. Même quand c'est un oint qui vient devant toi, quand il t'annonce une parole, que le Seigneur te donne la capacité de discerner si cette parole est vraie ou elle est fausse. Parce que le diable peut utiliser un homme oint pour libérer sa parole. Il peut utiliser, Ève était ointe, elle avait l'onction de Dieu sur elle. Cependant, le diable l'a utilisée pour corrompre Adam, après s'être corrompue elle-même. C'est pourquoi je prie pour vous ce matin. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel vous accorde une autre dimension de discernement, afin qu'ils viennent avec les vêtements de prêtres, qu'ils viennent avec les vêtements de pasteurs, qu'ils viennent avec les auréoles, qu'ils viennent avec des couronnes, qu'ils viennent avec les beautés, qu'ils viennent avec les visages d'anges. Je déclare que leur véritable visage vous soit révélé désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le sorcier, il vient toujours avec le visage de l'ange de lumière. Que le sorcier soit discerné. Que le Seigneur te révèle leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore davantage. Afin que Dieu nous fasse grâce de reconnaître les voix qui parlent. Que Dieu te fasse grâce de reconnaître sa voix. Au-delà de te montrer les visages, que tu reconnaisses la voix de Dieu. Que la voix de Dieu soit ton partage. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Fais-moi grâce d'identifier ta voix. D'identifier ta voix au milieu de toutes ces voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant repousser tous les plans du diable contre notre destinée. Nous allons repousser tous les plans du diable contre notre destinée. Nous allons repousser tous les plans du diable amorcés contre nous à travers les fausses prophéties, à travers les faux enseignements, à travers les mauvaises paroles, les mauvais conseils. Ta voix est prise maintenant, au nom de Jésus Père. Nous venons repousser toute attaque du diable, tout plan du diable amorcé contre nos destinées, à travers les mauvais conseils, à travers les mauvais engagements, à travers les mauvais plans, à travers les mauvais projets qui semblent être logiques et agréables. Père éternel, cependant, ce sont les plans du diable qui veulent nous éloigner de notre destinée. Nous repoussons cela.
Nous repoussons loin de nos vies, nous repoussons loin de nos familles, nous repoussons loin de nos nations, nous repoussons loin de nos nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces plans du diable, nous repoussons cela et nous venons les renverser au nom de Jésus. Nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes partis de nos conforts pour marcher selon la parole de Dieu, peut-être que les vents contraires soufflent et nous enfoncent davantage. Et nous pouvons identifier cela. Nous allons crier au Seigneur, comme Pierre a crié au Seigneur. Nous allons crier au Seigneur afin qu'il nous sorte de ces eaux dans lesquelles nous nous sommes enfoncés. Les eaux de la maladie, les eaux de la peur, les eaux de la dépression, du découragement. Oui, peut-être tu es en train de te décourager, tu es en train de tomber dans la dépression parce que les vents ont soufflé, tu t'enfonces. Tu vas dire, je sors de ces eaux diaboliques. Je sors de ces eaux diaboliques qui veulent m'engloutir. Élève ta voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je refuse de m'engloutir dans le découragement, dans la dépression, dans les querelles, dans les calomnies, dans les bavardages, dans les critiques, dans le mensonge. À cause des vents contraires, je refuse de m'engloutir dans les faux témoignages. À cause des vents contraires qui ont soufflé, qui ont tenté de me sortir de mon assurance en Christ. Je refuse et je crie à toi, comme Pierre a crié. Je crie à toi, Seigneur. Oh, prends ma main et sors-moi de ces eaux. Sors-moi des eaux du mensonge. Sors-moi des eaux profondes du mensonge. Sors-moi des eaux profondes de l'incrédulité. Sors-moi des eaux profondes maintenant du découragement. Sors-moi des eaux profondes du vol maintenant, qui veulent m'engloutir encore, alors que tu m'as délivré et m'as donné de marcher sur ces eaux avec assurance. Le monde a soufflé, les voix ont interpellé. Père éternel, alors que je m'enfonce, tu connais ma vie. Sors-moi des eaux, sors-moi de ces eaux, les eaux de la maladie, les eaux de la maladie dans laquelle je m'enfonce. Oh Père, sors-moi de ces eaux et fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, je t'en supplie. Comme tu as attrapé la main de Pierre, attrape ma main, car je ne peux t'attraper. Attrape-moi, attrape-moi, je t'en supplie. Attrape-moi, bien-aimé, dis à Dieu, attrape-moi, attrape-moi et sors-moi des eaux. Ramène-moi dans la barque de l'assurance, comme tu as ramené Simon-Pierre. Ramène-moi dans la barque du courage, comme tu as ramené Simon-Pierre. Enlève-moi de la barque et des eaux du découragement. Établis-moi dans la barque de la force et de la vigueur. Enlève-moi dans la barque de la maladie, comme tu as établi Simon-Pierre. Enlève-moi dans la barque des calomnies, des critiques, pour m'établir dans la barque du bon conseil. Au nom de Jésus, rassure-moi devant l'épreuve. Père éternel, je sors de ces eaux par ta main étendue. Oui, par la main étendue du Tout-Puissant. Je sors de ces eaux. Je sors de ces eaux. Je déclare maintenant sur vos vies que par la main étendue du Tout-Puissant, vous sortez de ces eaux. Vous sortez de ces positions. L'Éternel vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et non seulement vous sort de ces eaux, mais il détruit toute gemme qui avait déjà commencé à produire dans vos âmes. Au nom de Jésus, par son sang, soyez-en délivrés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et nous appelons maintenant en notre faveur, en faveur de nos nations, en faveur de nos familles, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Que l'Éternel sorte nos nations de ces eaux d'homosexualité. Que l'Éternel sorte nos nations de ces eaux d'adultère, de ces décrets sataniques. Que l'Éternel sorte nos nations maintenant de toute la sorcellerie qui vient oppresser les nations. Au nom de Jésus, que la main étendue des Shaddai soit sur nos nations, soit sur nos familles, afin que tout ce que le diable fait, afin que les eaux qui nous retirent vers le bas n'aient plus de puissance. De la même manière que la mort avait tenu Lazare, oh, l'Éternel a étendu sa main, il a sorti les eaux, il a sorti de la tombe. Nous déclarons maintenant, et je le déclare, que toute tombe qui veut t'absorber, oh, est ébranlée maintenant, et tu sors maintenant. Que les tombes ouvertes sur les nations, afin d'engloutir le plus grand nombre à travers les stratégies diaboliques, soient refermées au nom de Jésus. Et que ces tombes vomissent maintenant, que les sols et les terres qui s'étaient ouvertes à travers les pratiques occultes pour engloutir les nations, engloutir les familles, engloutir ta vie, se referment et renvoient ce qu'ils avaient déjà englouti. Au nom de Jésus, nous appelons le Seigneur en faveur de nos nations, en faveur de nos vies, en faveur de nos familles. Au nom de Jésus, en faveur de nos nations, contre tous ces vents contraires qui soufflent contre nous,
contre tous ces vents contraires qui souffrent contre nous. Et nous proclamons que ces vents échouent maintenant. Oui, ces vents échouent maintenant. Ces vents échouent. Ces décrets de dépénalisation de ceci et de cela échouent maintenant. Au nom de Jésus. Père, nous n'avons pas besoin de nous affoler. Car nous crions à toi. Nous disons, crie loué soit l'Éternel. Et nous sommes délivrés de nos ennemis. Père éternel, nous bénissons ton nom. Parce que ces vents contraires échouent maintenant. Ces voix diaboliques qui veulent nous sortir de la barque de l'assurance et de la foi. Père éternel, se taisent maintenant. De la même manière que lorsque tu étais dans la barque, tu as calmé les vents et tu as menacé. Père éternel, tu menaces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons maintenant demander à Dieu. Demander au Seigneur de nous ramener dans la barque. Dans la barque de l'assurance. Dans la barque de la santé. Élève ta voix. Et pendant un instant, quelques secondes, prie maintenant pour ta situation. Prie avec force pour ta situation. Tu sais où l'Éternel, où tu es en ce moment. Dans quelle barque tu es. Tu sais quelle eau est en train de t'attirer. Maintenant, crie à l'Éternel qui te ramène. Élève ta voix. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces prières. Écoute tes enfants qui sont en train de prier. Écoute leurs prières. Tu connais et tu identifies mieux que moi les eaux qui sont en train de les absorber. Et les barques dans lesquelles ils sont. Peut-être qu'ils sont dans la barque du confort du monde. Père, comme tu as enlevé Matthieu, tu as enlevé Zachée. Enlève-les au nom de Jésus. Écoute leurs prières. Enlève-les, retire-les des eaux. Écoute leurs prières. Retire des eaux du célibat. Retire des eaux de l'angoisse. Retire des eaux du rejet. Manque d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis-les maintenant. Établis-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Pour tes enfants. Pour ton amour. Car oui, Père éternel, tu nous donnes de discerner la mauvaise voie de la bonne. Tu nous enlèves de la barque du monde pour nous établir dans la barque de l'assurance. Et de la même manière que l'arche de l'alliance n'a pas pu être submergée dans les eaux. Seigneur, nos vies et nos situations ne seront jamais submergées. Car tu nous établis au-dessus des eaux. Et nous marchons avec assurance. Béni sois-tu, Père éternel. Car c'est ta voix que nous écoutons. Nous ne perdrons pas notre grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis béni de prier avec vous. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je prie spécialement pour vous qui êtes fidèles. Je pense à Maman Anastine Samungwa. Que le Seigneur déverse encore en abondance sur ta famille, sur tes enfants et sur toi. Ton cœur, selon la volonté de Dieu, te soit accordé au nom de Jésus. Je proclame le témoignage au nom de Jésus. Je proclame le témoignage dans la vie de toutes ces personnes. Je pense à Rick Martel. Je pense à toutes ces personnes au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, je t'invite à déposer ton témoignage par note vocale au plus 241 77 12 07. Tu dis la région à partir de laquelle tu envoies la note vocale, ton nom et ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as un sujet de prière, n'hésite pas à déposer ton sujet de prière, cette fois-ci par écrit au même numéro, plus 241 77 75 12 07. À partir de laquelle tu nous écris ton nom et ce pourquoi tu voudrais que nous prions. Le Seigneur est fidèle et il opérera assurément. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo. Témoigne autour de toi pour ce que le Seigneur a fait. Partage cette vidéo. Partage au maximum cette vidéo. Fais autant que tu peux. Partage et communique la vie avec les autres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Je prie pour vous. Seigneur, cette journée, je la consacre favorable pour la vie de chacun. Ouvre encore les écluses. Je chasse tout ce qui a été placé et que cette journée soit une journée d'expérimentation de ta voix, de discernement et de rejet de mauvaises voies pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.